Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 16 avril 2024. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez bien soin de vous. Allez, on va commencer la guidance. Alors je vais pas parler très fort parce que c'est un peu la nuit. Voilà. Allez, on va prendre l'énergie générale de cette journée. Et on nous parle du 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter, imaginez le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches, les amis, il est 4h30 du matin. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Le problème de ne pas dormir. Allez, bon, eh bien écoutez, ça démarre bien. Hein. Ne soyez pas trop dur avec vous-même, ok? Ne vous blâmez pas. Sachez vous pardonner également pour les situations du passé que vous pouvez, alors j'allais dire regretter, mais pas forcément. On dit que dans la vie, il ne faut pas avoir des regrets. Mais voilà, des mauvais choix, des choses, on vous voit un peu dans l'état un petit peu pensif. D'accord, ce qui est normal puisqu'on est en pleine évolution, que ça soit évolution personnelle, spirituelle, professionnelle, peu importe. Il y a des domaines de notre vie qui sont complètement en train d'être bouleversés pour prendre un nouveau départ. Donc forcément, on se pose une multitude de questions. Voilà, comme hier je vous ai dit, on se trouve au pied du mur. Allez, on va faire la guidance. Alors, avec l'oracle des miroirs. J'espère que vous m'entendez bien. J'essaye de parler bien proche du micro. 1, 2, 1, 2. Est-ce que tout le monde me reçoit? Allez les amis, on y va. Alors, pour cette journée, hop là, eh ben décidément. Et alors, cette carte de naissance qui sort avec l'amour, on adore. Moi, je te dis que cette carte de naissance, ça fait à peu près... on dirait qu'elle a remplacé la carte du temps. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais cette carte de naissance, elle nous tombe tous les jours. Donc, pour certains, on continue pour pouvoir créer une famille. On y va, on discute, tu vois. Peut-être que pour certains, vous avez du mal, tu vois, à créer une famille, mais là, on te dit de ne pas baisser les bras, d'accord, de continuer à persister. C'est la même chose. Pour certains, là, on nous parle de nouveau départ sentimental, une rencontre, un nouveau chemin, une nouvelle relation qui s'offre à toi. Pour ceux qui sont en couple, ça peut nous parler également d'engagement, d'une nouvelle direction. Dans tous les cas, on se dirige vers la lumière à partir du moment où on met de l'amour dans tout ce qu'on entreprend. Même si ça concerne le domaine professionnel, d'accord? Quoi que tu décides de faire, on t'invite à mettre de l'amour. On te dit, dans cette journée, beaucoup d'amour au programme. Pour ce nouveau départ. Sachez également aussi vous apporter de l'amour, d'accord? Quand on vous dit de ne pas être trop dur avec vous-même, c'est voilà, savoir se pardonner, savoir tourner une page et savoir redémarrer sur de nouvelles bases. D'accord? On n'oublie pas que dans la vie, on est là pour apprendre. On apprend tous les jours. On n'arrive pas avec un mode d'emploi. Donc on apprend. Donc il n'y a pas d'erreur en soi. On peut faire des mauvais choix, professionnels, personnels, sentimentaux, peu importe. Mais le tout, c'est d'apprendre des épreuves qu'on vit, ok, pour pouvoir justement ne pas les réitérer dans l'instant présent. Donc tout le monde a le droit. Tout le monde a le droit
à faire des erreurs, d'accord, hein, personne n'est parfait. Hein, on te parle d'une ouverture sur un enfermement. Il y a quelque chose qui vient dans cette journée, qui vient te permettre de sortir de cet enfermement, de sortir de cette introspection. On pourrait dire pour certains également, tu vois, de manque de confiance. Tu vois, là, on te voit affalé là sur une chaise et là, on te voit enfermé. Hein, c'est vraiment l'énergie actuelle que tu es en train de vivre. Alors, ça peut être aussi la fatigue énergétique, hein, de par ce que tu laisses, de ce que tu lâches. Il y a des choses encore qui peuvent te manger de l'énergie, tu vois, hein, qui peuvent t'épuiser énergétiquement. Donc, on l'avait vu, hein, on s'éloigne de tout ce qui peut te prendre de l'énergie. Parce que là, tout ce qui t'importe aujourd'hui, c'est de venir te centrer sur ta vie à toi, d'accord, sur ton chemin, sur ta relation, sur ton chemin, sur ton projet de vie. Ok, à toi de voir comment cela te parle, mais tu vois bien qu'on a cette ouverture pour prendre ce nouveau départ qui est là, hein, que ça soit une ouverture sur une rencontre, une ouverture dans ta relation, de passer à une étape suivante, d'avoir un départ, un nouveau départ professionnel. Dans tous les cas, on voit bien que dans cette journée, il y a quelque chose de négatif qui se termine, c'est-à-dire que ce repli sur soi, tu vois, se termine parce que pour moi, il y a des prises de conscience, d'accord, des prises de conscience que justement, en t'apportant cet amour à toi en premier, hein, tu pourras justement l'attirer dans la matière, d'accord. En tout deck, on te parle du retour. Ça peut être le retour d'une personne, mais ça peut être également aussi le retour justement de l'énergie, le retour de l'amour, hein, de l'amour inconditionnel de soi-même. Allez, on va prendre l'oracle du monde. Alors, on te parle de communication pour ce mardi, d'accord, hein, donc on avait le retour, c'est possible que aujourd'hui, on te parle de personnes qui reviennent à toi, d'accord, ou en tout cas de nouvelles, de projets par rapport, de nouvelles par rapport à un projet, peu importe si t'attends des discussions, si t'attends des réponses, tu vois, en cette journée, il y a quelque chose qui vient se positionner, d'accord, sur ton chemin pour pouvoir t'ouvrir une porte, d'accord. Ça peut être des nouvelles également, on a la porte, ça peut être sur le côté aussi immobilier, d'accord, si t'attends, je sais pas moi, des réponses pour l'achat, pour une location, peu importe, d'accord, voire même pour un prêt, hein. Tout ce qui concerne l'immobilier, on voit bien que tu vois que là, il y a une clé, il y a une nouvelle porte, hein, il y a quelque chose qui vient à toi cette journée de très positif qui te permet justement d'apporter un nouveau départ. Tu vois, la punition. Hein, on voit, hein, que tu as l'impression que quand on voit là cette énergie-là, tu vois, de neuf dans la pensée et cet enfermement, on a l'impression que ce que tu vis, tu le vois comme une punition, alors que pas du tout. Je t'ai dit tout à l'heure, dans la vie, en fait, il n'y a pas d'échec. C'est soit tu gagnes ou soit tu apprends. Tu vois, il n'y a pas de mauvais choix non plus, parce que dans tous les cas, même si tu as fait un choix et que tu considères que c'est le mauvais, non, c'est pas le mauvais. Ça te montre juste que ce choix que tu as fait, cette direction que tu as fait par le passé, c'était juste pas bon pour toi et aujourd'hui ça te permet de pouvoir te diriger dans un autre chemin, d'accord? Mais dis-toi que si tu n'aurais pas fait ce choix, comme tu dis ce mauvais choix, entre guillemets, tu n'aurais jamais su et tu aurais continué en te disant oui, mais peut-être que si j'avais essayé d'aller dans cette direction, peut-être ça aurait marché. Mais on fera toujours avec des si, on refait le monde, hein. Mais là, d'avoir essayé ce chemin, d'avoir fait un mauvais choix et tout, tu sais qu'aujourd'hui ce n'est plus bon pour toi. Et toi tu le vois comme une punition alors que pas du tout, tu vois. Il n'y a rien qui n'est fatal, tu vois. C'est vraiment, on voit que là, il y a eu un temps d'introspection, d'accord, pour que tu puisses justement te reconnecter à toi, pour que tu puisses prendre conscience de la personne que tu es. Pour moi, dans le passé, là, tu t'es perdu face à des épreuves que tu as vécues. Là, on te demande juste simplement, tu vois, de venir te recentrer sur toi, de venir te recentrer sur ta relation qui t'est destinée ou sur tes projets, d'accord? Tout domaine confondu. Puisqu'on te dit, si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair.
Donc si tu es croyant, n'hésite pas à demander à tes gens, à tes anges, tu vois, à ton créateur, à la vie, peu importe, d'accord? Ou tout simplement à ton intuition, d'accord? Pendant ce temps de pause, on t'invite vraiment à te reconnecter à ton intuition pour pouvoir entendre tes propres messages, d'accord? Parce que là, pour moi, le problème, c'est que tu as l'impression que, comment dire, ce que tu es en train de faire, ouais, tu subis ta vie. Non, subis pas ta vie, vis-la. Comprends que ce que tu es en train de vivre, tu étais obligé d'en passer par là, ça fait partie de ton chemin de vie. Pourquoi? Parce que tu avais besoin de venir te reconnecter pour venir prendre ce nouveau départ, avoir des prises de conscience. Pour certains, ça va être vraiment des prises de conscience dans le sens où tu es la première personne avec qui tu vis. Donc tu es la première personne dont tu dois t'occuper, que ça soit point de vue santé, physique, psychique, énergétique, que ça soit pour une relation, que ça soit pour un projet professionnel. Là, en fait, t'es amené à venir te recentrer pour pouvoir prendre ce nouveau départ qui te concerne à toi. Alors, tiens, on a les doutes et la tristesse. Ah, tu vois, ça va pas fort là aujourd'hui, les amis. Ça va pas fort, dis donc. Donc, tu vois, le doute, la tristesse, ouais, la tristesse. La tristesse, dans la tristesse, il y a quelque chose, tu vois, voilà. Il y a quelque chose, il y a quelque chose que tu es en train de vivre euh, qui vraiment te met, c'est marrant parce que la carte des doutes, on l'a eu, je sais plus quand, ou je sais plus si c'était dans les signes de la semaine, je sais plus trop. Bon là en l'occurrence, tu vois, on voit qu'il y a quelque chose où tu te poses beaucoup de questions, hein, de toute manière on le dit, hein, tu ressasses un problème, mais pour moi, à partir du moment où il y a un problème, il y a forcément une solution, d'accord? Hein, sachez-le, tout problème a une solution, sinon il n'y aurait pas de problème. Mais là, on te dit, on a l'impression qu'il y a quelque chose que tu attends depuis longtemps, tu vois, et qui ne bouge pas forcément. Rappelle-toi, la semaine dernière, on avait, pour certains, il y a des choses vraiment à venir lâcher parce que ça n'a pas bougé depuis des années, d'accord? Donc, ce n'est pas une mauvaise direction que tu as pris, ça te permet juste que les choses ont fait son temps, t'y as cru, t'as donné tout ce que tu pouvais et tout, et toi t'as l'impression qu'aujourd'hui on te punit peut-être de t'avoir enlevé un amour, on te punit peut-être de ne pas te faire avancer sur un projet. Non, d'accord? Ce n'est pas une punition, ok? Les doutes que tu vis aujourd'hui, tu vois, on voit qu'il y a cette tristesse. Donc, s'il y a cette tristesse, ça reste encore une énergie négative. Donc, on te demande de venir purifier, tu vois, cette tristesse. Et c'est en étant justement en introspection que tu vas venir, tu vois, nettoyer tout ça. Parce que cette tristesse, elle te garde dans l'illusion de ces doutes, ok? Alors que tu vois bien qu'il y a un nouveau départ qui est en train de s'y diriger à toi, ok? Dans les jours à venir, dans les semaines à venir. On voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent, il y a de la communication. Que ça soit de la communication, alors ça peut être pour certains, d'accord, de la tristesse par rapport à une relation du passé, puisqu'on voit qu'il y a le retour, il y a quelqu'un qui revient, tu vois, pour apporter une communication, pour prendre un nouveau départ. Ça concernera pas tout le monde, je précise, d'accord, mais pour certains, on a bien un retour qui est confirmé, ok, et on avait besoin de venir épurer certaines blessures, d'accord, hein, certaines blessures par rapport justement à cette relation que tu as pu, pour moi, que tu as perdu, tu vois, dans les semaines, dans les mois, dans les années passées, peu importe, mais il y a un retour à la communication dans une relation, et pour d'autres, ça va être vraiment un retour à la communication dans un projet. Mais peu importe, dans tous les cas, c'est pour prendre un nouveau départ. Ok? Donc toi, en cette journée-là, on te demande de venir épurer, tu vois, de venir épurer, de venir purifier cette tristesse, d'accord? Ça peut passer par un pardon, par une guérison, à toi de voir. Waouh, en dos de deck, on a la carte chance, les amis. Tu vois, il y a un coup de chance, il y a une communication qui arrive. D'accord? Cette communication, elle va te permettre d'avoir des belles prises de conscience. Après, à toi de décider si aujourd'hui tu as quelqu'un qui revient dans ta vie, à toi de décider euh, si tu veux accepter cette personne ou pas. Mais dans un premier temps, déjà, accepte de communiquer parce que ça va te permettre justement de lever tes doutes et de guérir de cette tristesse, tu vois, de mettre des mots sur une situation, sur une relation. D'accord?
Donc ça reste intéressant, quoi que tu prennes comme décision, d'accord? Dans tous les cas, je t'invite à communiquer pour pouvoir justement comprendre certaines choses. Parce que pour certains, ça va être comprendre s'il y a un retour, c'est que forcément, il y a eu séparation. D'accord? Pour certains, ça va être mettre des mots sur une séparation, tu vois. On a la tristesse, on a les doutes, on voit qu'on se pose mille questions, tu vois. On a l'impression de vivre ça comme un échec, alors que pas du tout. Là, on te fait passer plus le message que c'est plus une chance de vivre cette situation. Alors, je sais que tu vas me dire, c'est facile de parler comme ça, mais voilà. Prends de la hauteur, prends du recul, d'accord? Il y a des choses qui vont, il y a des choses qui vont s'éclairer à toi en cette journée, d'accord? Il y a des réponses qui vont être apportées. Allez, on va prendre les cartes de lumière. Tu vois, et puis déjà, quand on te dit ne soyez pas trop dur avec toi-même, soyez positif, d'accord? C'est aussi, quand je t'ai dit tout à l'heure, je t'ai dit, c'est pardonne-toi, d'accord? Pardonne-toi cette attente, pardonne-toi ces doutes, peut-être que tu as eu dans ta relation passée, d'accord? Pardonne-toi cette tristesse, pardonne-toi peut-être d'avoir fait les choses pas comme il se devait ou pas comme tu voulais, tu vois, peu importe. Arrête de ressasser arrête de rester dans le négatif, d'accord? On t'invite vraiment à sortir de ces doutes et à être dans le positif. Je te le répète, on voit bien qu'il y a un nouveau départ qui s'ouvre à toi, d'accord? Que ça soit une personne qui revienne pour mettre les choses au clair, hein, et que tu mettes un terme pour pouvoir démarrer une nouvelle relation qui arrive à toi ou venir remettre un renouveau dans ta relation du passé. D'accord? Pour d'autres, ça va être vraiment... ça peut être le retour, là je te parle d'une personne, d'accord? Mais le retour, ça peut être le retour d'un projet dans lequel tu étais bloqué. Hein. Toi, tu crois qu'on vient te punir. Dans tous les cas, la situation qui est bloquée, tu as l'impression qu'on te bloque pour te punir. Non, on te bloque pour que tu puisses justement te reconnecter à toi. D'accord? Te reconnecter à toi dans l'amour inconditionnel. Et c'est comme ça que tu prendras ce nouveau départ. Qu'est-ce qu'on a dessous? Bah tiens, regarde, tu vois, on a le commencement. On a un coup de chance et on a le commencement et la naissance. Donc, il y a bien confirmation, on te confirme bien qu'il y a un nouveau départ. Que ça soit dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation ou dans un retour, dans tous les cas, il y a des communications, il y a des lettres, hein, il y a des lettres, il y a des courriers, ça peut être des appels, peu importe. Il y a des nouvelles qui arrivent à toi pour cette journée et qui viennent t'apporter un petit coup de chance, un petit déblocage dans ta situation. Donc c'est pour ça que je te dis, arrête de ressasser ces problèmes, arrête de rester dans ces énergies-là, de doute, de tristesse et de punition. Sors de ça, ok? Pour que tu puisses retrouver une positivité, que ça soit dans tes pensées, que ça soit dans tes actions, dans ta façon de communiquer également. C'est important. Je te le répète, ce que tu vibres à l'intérieur, tu le vibres à l'extérieur. Si tu vibres les doutes, la tristesse, la punition, forcément tu vas le vibrer à l'extérieur. Donc dans l'énergie extérieure, il y aura toujours des doutes, de la tristesse, et tu auras l'impression d'être toujours, de subir ta vie. Là, on te dit, non, stop, stop, sors de ce conditionnement. Rappelle-toi, hier, dans le Café Scope, on avait justement la déprogrammation, d'accord? Viens déprogrammer ces croyances que tu as, arrête de croire que tu vas toujours recevoir le malheur, tu vas toujours recevoir les doutes, tu recevras toujours une mauvaise relation. Si tu veux mettre un projet en route, tu n'y arriveras pas. Non, stop, déprogramme tout ça. Tout le monde est capable d'y arriver, d'accord? À partir du moment où tu t'en donnes les moyens, sors de ces énergies-là, viens réélever ton taux vibratoire, viens faire des choses, tu vois, que tu aimes, n'hésite pas à méditer, à te balader dans la nature, reconnecte-toi à toi, mets de l'amour dans tout ce que tu vas entreprendre, ok? Ne reste pas dans ces énergies de tristesse, ne crois pas que ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, c'est une punition, non, non, non. Ce que tu es en train de vivre, c'est juste là pour que tu prennes conscience que tu es la personne la plus importante et qu'aujourd'hui tu dois te relever pour toi-même. Pas pour les autres, c'est pour toi-même que tu dois te relever. D'accord? Apporte-toi cet amour que tu attendrais de quelqu'un d'autre. Mets de l'amour dans ton projet. Je sais pas, moi, demain tu veux monter une entreprise. Mets de l'amour, mais il faut que tu y sois à fond. D'accord? Même si c'est dur et même si c'est difficile, parce qu'on voit bien que tu as l'air un petit peu épuisé, tu vois, même si c'est dur et si c'est difficile, ne baisse pas les bras. D'accord?
Il faut croire en ses rêves. Alors, on nous parle, le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Tu vois, je te dis, il faut que tu viennes justement t'aligner sur la fréquence de tes désirs, d'accord, de tes souhaits. Il faut que tu viennes t'aligner. Hier, on avait l'ancrage, tu vois. À partir du moment où tu auras un bon alignement, d'accord, sors de ces énergies négatives pour que tu puisses venir t'aligner à ce que tu souhaites vraiment. Que ça soit cette nouvelle relation, ce nouveau départ, ce déménagement, cet achat de maison, cet achat de location, cette création d'entreprise, ce renouveau professionnel, peu importe. Il y a quelque chose que tu as envie de démarrer. D'accord? Et tu n'y arrives pas, tu te sens bloqué, tu as l'impression que c'est comme si on faisait exprès de te bloquer. Oui, dans un sens, on fait exprès de te bloquer pour que tu... C'est comme si on te faisait passer le message que tu n'étais pas à fond dedans. D'accord? Par exemple, tu veux une nouvelle relation, ben, mets-toi à fond dedans. Fais comme si cette relation, elle était déjà là, apprête-toi, fais les choses, sors, ne reste pas enfermé, puisque hein, on va pas non plus, c'est pas en restant assis chez toi que les choses vont bouger, que ça soit pour une nouvelle relation, pour un retour, pour un nouveau départ professionnel, il faut bouger, d'accord, hein? On te dit, il faut que tu sois en phase avec tes vrais désirs. D'accord? On a l'impression que le doute, c'était dans le sens où tu te poses la question, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je prends la bonne direction? Tu vois? Mais cette introspection, elle est là justement pour venir te remettre les idées en place. Alors, nous avons une carte d'ombre, l'exclu. Ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences. Hein, tu vois, là, ouais, l'exclu, là on te voit seul, là on te voit seul dans la tristesse, tu vois, on a l'impression, là tu vibres ta blessure de rejet, tu vois. Donc là, il va falloir venir apaiser tout ça. Exclu de quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à qui? Par rapport à une relation sentimentale, par rapport à une relation amicale, par rapport à un projet, t'as l'impression qu'on t'a un petit peu oublié. Alors ça peut être aussi, t'as l'impression que l'univers t'a oublié. Pas du tout, pas du tout. C'est, je te dis, arrête de te sentir exclu, d'accord? Osez mettre en avant vos différences. Soyez fiers de la personne que vous êtes, d'accord? Prenez conscience des valeurs que vous avez à l'intérieur de vous. Et on a une carte encore de lumière, on a l'étoile. Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Hein, on te disait, si vous passez des nuits blanches à ressasser ces problèmes, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Vous êtes guidé. Regarde, vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Donc faites confiance à l'univers. Alors peut-être pas spécialement, si t'es pas croyant à tes anges, mais fais confiance en tes anges, fais confiance en la vie, fais confiance en ce qui va t'arriver. N'oublie pas, regarde, on a un coup de chance pour un nouveau départ. Il y a quelque chose qui se présente à toi, donc crois en ta bonne étoile. C'est pas le moment, en fait, que tu baisses les bras. C'est pas le moment de lâcher, d'accord? Donc sors de ces énergies-là. Hein, c'est pas le moment de te laisser. Là, on vient travailler sa confiance et sa foi, les amis. D'accord, hein, ne baissez pas les bras. Il faut croire en votre rêve parce que là, je vous l'ai dit hier, vous êtes au pied du mur. D'accord, hein, c'est comme si il vous restait une dernière marche à monter. Donc ne lâchez pas maintenant. Vous êtes près du but là. On a une carte de transformation, le rangement, archivez les vieux dossiers et faites de la place au nouveau. Hein. Archive les vieux dossiers, moi j'entends plutôt là, c'est vraiment, viens archiver tes émotions négatives, quoi, tes pensées négatives, tes paroles négatives, hein, je te l'ai dit, ce que tu dis, que ça soit dans tes pensées ou dans ta communication, hein, attention à ta façon de communiquer, communique positivement. Hein. Ne vibre pas le manque. Ne vibre pas que ça soit, comme je t'ai déjà pris l'exemple, demain tu veux monter une entreprise et il te manque le côté financier. Ne va pas vibrer ce manque. Mais mets ton projet
en action, d'accord, sans te dire, mince, j'ai pas le côté finance, donc je ne peux pas. Non, stop, c'est tu y vas. T'inquiète pas, tu es aidé. Si tu es sur le bon chemin, fais confiance en la vie. Le côté finance viendra au bon moment. Le timing parfait. Fais confiance en la vie. Toi, on te demande aujourd'hui de retrouver ta confiance et d'avoir la foi dans tes souhaits, d'accord, dans ce que tu souhaites réaliser. Donc là, quand on te parle de rangement, c'est range-moi cette tristesse, range-moi ces doutes, arrête de croire que tu subis ta vie, arrête de croire qu'on t'a puni, d'accord, hein. Ce temps de pause que tu viens de vivre, d'accord, c'est fait pour pouvoir justement te reconnecter à toi et que tu viennes réélever ton taux vibratoire, que tu viennes réélever ta confiance, réélever ta foi, que tu puisses croire en tes rêves, croire en ta relation, croire en tes rêves, croire en ton projet pro, en ton projet perso. Peu importe, il y a un nouveau départ qui se dessine pour toi, très proche. D'accord? En dos de deck, on a la fée. Faites appel à votre pouvoir créateur, invitez la féerie dans votre vie. Hein? Crée ta vie, tu es le magicien de ta vie. Donc c'est à toi de créer ta vie. Allez, on va faire les signes astro. Alors j'ai pris, si je tourne la tête pour parler, vous avez pu m'entendre. Attendez, on va prendre... Allô, allô? Alors, j'ai pris l'oracle de la vision intérieure, d'accord? Pour aujourd'hui, pour cette journée de mardi. Donc, on va commencer avec les signes astro pour les béliers. Allez, pour les béliers, pour ce mardi 16 avril. On est parti. Alors, les béliers, on te parle de loupe. Observe la situation avec un peu plus d'attention, car une information cachée te sera bientôt révélée. Les taureaux. Les taureaux, on te parle de récompense. Tes efforts sont sur le point de porter leurs fruits. Tu vois, ne baissez pas les bras. Des informations arrivent. Les choses s'apprêtent à bouger. Donc continuez à croire en vos rêves. Les gémeaux, ne perdez pas espoir. C'est vraiment ça là. On me parle du mot espoir. Les gémeaux, la voix intérieure, ta petite voix intérieure te parle. Apprends à l'écouter car tel un phare dans la nuit, elle est ton guide et ton repère. Fais-toi confiance, écoute ton intuition. Les cancers. Les cancers, on te parle de créativité. La pratique d'une activité artistique favorise ton équilibre et ton bien-être personnel. Laisse libre cours à ton imagination. Hein, n'oublie pas que tu es le magicien, tu es la fée de ta vie. Hein, c'est toi qui crée ta vie. Laisse parler ton imagination. Les lions. Les lions, on vous parle de nouveaux départs. Prépare tes valises pour un nouveau voyage tout en laissant derrière toi ce qui n'est plus utile. Tu es sur le point de prendre un nouvel envol. Je vous ai dit, ne baissez pas les bras les amis. Ce nouveau départ est tout proche. Les vierges. Les vierges. On vous parle de réussite. Sois fier du chemin parcouru. C'est un magnifique pas de plus vers le succès. Aie confiance en toi et élève ta foi. Les balances. Les balances, on te parle de l'amour véritable. La clé de l'amour véritable demeure dans l'acceptation de l'autre dans son intégralité. Hein, on accepte ses parts d'ombre et ses parts de lumière, les amis, ses défauts et ses qualités. Hein. Chacun est unique, c'est ce qui fait notre valeur. Les scorpions. Hop. Les scorpions. On te parle d'ancrage. Remets toutes tes pensées à la terre. Elle est ton point d'ancrage, ta force et ton équilibre. Les sagittaires.
On te parle de guérison. Redonne confiance à la part de ton être qui est en souffrance, corps, âme, esprit, car celui-ci est en pleine transformation. Les Capricornes. Croiser des chemins, arriver à un carrefour de ta vie, un choix s'impose. Au fond de toi, tu connais déjà la réponse. Les Verseaux. L'enfant intérieur. Ton enfant intérieur a besoin d'être rassuré. En prenant soin de lui, tu apaises tes souffrances passées. Et les Poissons. On te parle de désordre, tourne-toi vers le soleil et l'obscurité ne sera plus qu'un vague souvenir. On sort de la négativité et on se tourne vers la lumière, la positivité, d'accord? Fais confiance. Allez, on va prendre transformation aujourd'hui. Allez. Allez, pour ce mardi 16, et on nous parle, occupez bien votre territoire. Vous n'êtes pas encore sûr d'avoir droit à un territoire personnel délimité. Il vous est donc difficile d'en définir l'étendue et de l'occuper pleinement. Vous laissez ainsi les autres prendre possession de votre maison, de votre bureau, de votre chez vous. Occupez-vous de votre territoire. Sachez poser des limites quand il est nécessaire. D'accord ? Que ça soit des personnes, des situations, on vous invite vraiment à savoir poser vos limites. On voit que là, je vous ai dit au tout début du tirage, on a l'impression que vous êtes épuisé, que ça soit énergétiquement, psychologiquement, peu importe. Là, aujourd'hui, on a besoin d'être aligné, on a besoin de s'ancrer. Donc, cette introspection, pour moi, elle n'est pas négative, elle est positive. Ça vous permet de vous reconnecter à vous et de pouvoir aussi vous préparer à ce nouveau départ. D'accord? Parce que si vous démarrez en étant épuisé, vous n'allez pas être à fond, Là, tu vois, c'est ce qui se passe. Tu as le manque de confiance, tu as la foi qui baisse, tu as le manque de croyance en ce que tu souhaites. À un moment donné, il faut que tu viennes aussi prendre le temps de te reposer pour pouvoir te reconnecter à toi, déjà pour avoir les idées claires. Plus tu seras reposé, plus tu seras aligné, plus tu seras ancré, plus tu auras les idées claires. Donc, sache poser tes limites. D'accord ? Allez, on va prendre une carte de manifestation. Qu'est-ce qu'on va venir manifester pour cette journée ? Alors, on te dit, pense avant d'agir. Saisis chaque instant comme une opportunité de créer ta vie grâce au pouvoir de tes pensées. Collabore avec les forces universelles dans tout ce que tu fais et partout où tu vas en visualisant à l'avance le déroulement harmonieux de chaque expérience à vivre. Ainsi tu crées intentionnellement ton chemin vers un avenir épanouissant. Pense avant d'agir. Tout à l'heure, je t'ai pris l'exemple, par exemple, tu veux rencontrer quelqu'un, fais comme si déjà cette personne était déjà là. Donc commence par te préparer, sors, tu vois, fais les choses. En fait, crée, tu vois, on te l'a dit. La fée, faites appel à votre pouvoir créateur. Invitez la féerie dans votre vie. Crée ta vie. N'oublie pas que c'est toi qui crée les choses, ok ? Donc plus tu sortiras de ces énergies négatives, plus tu retourneras dans ces énergies positives, plus tu réélèveras ta confiance, ta foi, tu croiras en tes rêves, en ta relation, dès cet instant-là, dès l'instant présent, même si tu ne l'as pas encore, dès cet instant présent, on te demande déjà de faire comme si tu l'avais. D'accord ? Et oui.
collabore avec les forces universelles dans tout ce que tu fais et partout où tu vas, en visualisant à l'avance le déroulement harmonieux de chaque expérience de vivre. Là, aujourd'hui, tu as un rendez-vous, peu importe, tu passes un rendez-vous pour un entretien. Visualise la positivité, visualise, tu vois, mets-toi déjà dans de belles énergies, déjà travaille ça, avant même déjà de vivre cet entretien. Tu fais comme si t'étais déjà accepté, comme si tu avais déjà obtenu ce travail, tu vois. Sois positif avant même d'agir. Crois en tes rêves avant même de les créer. C'est pourquoi je la remets. Voilà les amis. Eh bien écoutez, la vidéo est terminée. On va s'arrêter là. Et voilà, moi je vais vous souhaiter un bon mardi. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce s'il vous plaît les amis, parce que ça me fait très plaisir et ça m'aide à évoluer également sur la chaîne. N'hésitez pas à partager la vidéo aussi, hein, à partager les énergies, à partager ma vidéo. Je vous remercie déjà d'avance. Merci de faire partie de la communauté, de cette aventure. Merci pour tous vos messages que vous me laissez tous les jours. Merci aussi à tous ceux qui prennent de mes nouvelles personnellement. Voilà, hein, parce qu'il faut savoir que les nouvelles, ça marche pas toujours dans un sens. Hein, c'est pas à sens unique. Je vous demande si vous allez bien, mais ça fait toujours plaisir d'avoir des gens qui t'envoient des petits messages personnels pour savoir si je vais bien, ça me fait chaud au cœur. Voilà, donc merci aux personnes qui m'envoient des messages en perso. Voilà, moi je vous souhaite une belle journée, d'accord, hein, on sort de ces énergies négatives et on reprend confiance et on garde espoir les amis, d'accord, c'est pas le moment de baisser les bras. Je vous fais de gros bisous, je vous envoie plein d'ondes positives et on se retrouve demain pour le Caféscope. Bon mardi à tous.